Compte rendu du Conseil des ministres. Ce vendredi 23 août 2024, il s'est tenu dans la salle de réunion du gouvernorat la 4e réunion ordinaire du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Christian Kitungwa Muteba. 5 points ont été inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de 1. La communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. 2. La lecture du PV numéro 003 de la réunion du Conseil des ministres du 9 août 2024 par le ministre provincial de l'Environnement, Transport et voies de communication, Nouvelles technologies de l'information et porte-parole du gouvernement. 3. Présentation de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika par le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation, droits humains, affaires coutumières et relations avec le Parlement. 4. Présentation des rapports des différentes remises et reprises de chaque ministre par le ministre sectoriel et les états des lieux. 5. Orientation de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, sur l'élaboration des plans d'action des ministres. Et enfin, 6. Les divers. L'autorité provinciale a informé les membres du gouvernement que la courbe de l'insécurité en province commence à chuter par rapport à son entrée en fonction en qualité de gouverneur de province. Dans la ville de Kalemi, on assistait chaque jour au cas de cambriolage. Maintenant, selon les rapports des services de sécurité, il se passe parfois 2 ou 3 jours sans signal des cas de cambriolage. Et si ça peut arriver parfois, ce sont des cas de tentatives de vol, de viol et autres agressions, car la police et les services de sécurité s'emploient à mettre fin à ces bavures. En bénéficiant de l'implication de tous les membres du gouvernement, qui, selon son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, sont tous acteurs de la sécurisation de la province. Se référant à son meeting lors de son arrivée à la place Kisebwe et dans son entretien avec les couches vives de la population lors des consultations, le gouverneur de province avait demandé aux milices qui veulent la paix de se rendre. Et voilà, à la date de ce jour, le milicien renommé Ramazani, petit frère du feu Liwa, vient de se rendre auprès des autorités civiles que militaires, avec quelques miliciens de son groupe, portant avec eux leurs armes à feu pour ainsi mettre fin aux aventures. L'autorité provinciale insiste et lance une fois de plus un appel à tous ceux qui traînent encore à rejoindre le camp de la patrie pour la reconstruction de notre chère province, le Tanganyika. De la maximisation des recettes. L'autorité provinciale a fait allusion à son programme d'action déposé à l'Assemblée provinciale qui a été adopté par les élus du peuple et avec comme finalité l'investiture de son gouvernement. Ce programme, qui apportera un plus dans le vivre ensemble des acteurs du gouvernement, le changement des mentalités, ainsi que la maximisation des recettes pour booster le développement, conditionné par une réalisation budgétaire estimée à 695 millions de dollars américains pour ce quinquennat. Ceci par une mise en œuvre et exécution positive des assignations de chaque ministre. Il s'en est suivi de la lecture du PV numéro 03 de la réunion du Conseil des ministres du 9 août 2024 par le porte-parole du gouvernement. Celui-ci fut adopté moyennant amendement. 3. De la situation sécuritaire de la province.
le ministre provincial en charge de l'Intérieur et Sécurité a présenté aux membres du Conseil des ministres la situation sécuritaire de la province, qui, du reste, relativement calme, tant en notant la suppression de certaines barrières dans le territoire de Manono, suite au passage du membre du Conseil de sécurité provincial sur ordre de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, en laissant seulement les postes d'observation en vue de sécuriser les personnes et leurs biens. Le ministre a fait état de plusieurs délinquants arrêtés dans la ville de Kalemi qui sont acheminés devant les cours des tribunaux pour être entendus et jugés conformément à la loi. 4. S'agissant des remises et reprises de chaque ministère sectoriel, après avoir entendu les différents rapports, les membres du Conseil ont noté avec satisfaction sur le déroulement général de cette opération qui s'ensuivra du rapport des états des lieux de chaque ministre lors du prochain Conseil. Pour votre gouverne, après la remise et reprise, le chef de l'exécutif provincial a fait la ronde de tous les ministères pour se rendre compte de l'effectivité de cette remise et reprise et les conditions de travail des ministres qui, du reste, est à améliorer. 5. Des orientations. Le chef de l'exécutif provincial a demandé à chaque ministre d'élaborer son plan d'action se référant au sien comme boussole et à la matière de l'atelier de renforcement des capacités des ministres qui sera organisé du 28 au 29 août 2024 en collaboration avec les partenaires humanitaires. Au finish, le chef de l'exécutif provincial a rappelé aux membres du Conseil de la signature imminente des contrats de performance entre les ministres et le gouvernement. Commencée à 13h16, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 18h16. Faite à Kalemi ce 23 août 2024, le porte-parole du gouvernement.